Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du DAX et du SP500, tous deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'analyse du DAX 30 et en particulier une analyse de type Dow. Alors, ce qui est important à retenir sur cet aspect purement technique de Dow, c'est que nous sommes toujours apparemment en tendance baissière. Je vous rappelle que selon cette théorie, tant que l'on inscrit des plus hauts qui sont ascendants et des plus bas, des creux qui sont ascendants, on est en tendance haussière. Par contre, lorsque cela devient l'inverse, comme ça a été le cas depuis quelques semaines, eh bien nous sommes en tendance baissière, ce qui signifie que la hausse à laquelle on assiste depuis 2 semaines ne serait finalement qu'un rebond technique et en tout cas tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus des 9900, on ne pourra pas dire que les pics sont ascendants, donc ce qui signifie qu'on sera toujours en tendance baissière. Donc méfions-nous pour l'instant de cette hausse qui pour l'instant n'invalide absolument pas la tendance baissière au regard de la théorie de Dow. Donc surveillons bien les 9900. L'analyse Ishimoku est dans une certaine mesure en accord avec la théorie de Dow, puisque nous ne sommes pas en tendance haussière au regard de cette analyse Ishimoku. En premier lieu, regardez le nuage. Le nuage, c'est la zone de neutralité. On est au-dessus, on est en tendance haussière. On est en dessous, on est en tendance baissière. Or, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans le nuage. Ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais on est toujours en tendance neutre. Et nous avons un double obstacle en face de nous, à savoir justement le haut du nuage et la Kijun, ici en vert. Ce sont deux courbes qui risquent d'être assez difficiles à passer, surtout que le filtre, c'est-à-dire la Chikou-span ici en bleu, va rencontrer également des résistances sur son chemin. En l'occurrence, la Tenkan, ici en marron, la Kijun et également les cours. Tout cela forme un noyau de résistance qui montre qu'il ne sera pas facile pour le DAX 30 la semaine prochaine de basculer en tendance haussière, c'est-à-dire clôturer au-dessus du nuage. Surtout que je vous rappelle qu'en analyse Ishimoku, eh bien, il faut au moins une bougie de confirmation derrière pour confirmer donc la cassure d'une courbe importante. C'est-à-dire que même si on clôture au-dessus du nuage la semaine prochaine, tant qu'on n'aura pas une bougie de confirmation, eh bien, ce sera toujours tangent. On termine avec une analyse chartiste du DAX. Alors là, nous voyons que nous sommes clairement à l'intérieur d'un biseau d'élargissement. Les biseaux d'élargissement se caractérisent par le fait que les oscillations sont de plus en plus fortes et cela montre donc la nervosité des intervenants. Néanmoins, le signal de chandelier japonais de la semaine dernière a été effectivement annonciateur du rebond, c'est-à-dire que nous avions un harami haussier, c'est-à-dire que nous avions un grand corps rouge avec un corps vert à l'intérieur, c'est-à-dire englobé par la première bougie. C'est un signal haussier qui a été confirmé cette semaine par une progression tout à fait significative et l'ensemble, c'est-à-dire ces trois bougies, forment un tree inside up qui lui aussi est un signal plutôt haussier de court terme. On enchaîne avec l'analyse technique du DAX 30 pour voir ce à quoi on peut s'attendre la semaine prochaine. On voit que sur ce plan, ça s'améliore. Le MACD, lui, est toujours mal orienté puisqu'il est en dessous de son signal et en territoire négatif. Mais le stochastique est maintenant sorti depuis 2 semaines de sa zone de survente puisqu'on est au-dessus de 20. Et le croisement de signal s'est fait dans la foulée. Et maintenant, nous sommes au-dessus de 50, ce qui est un signal plutôt intéressant pour les haussiers. On termine avec le momentum qui lui aussi bascule maintenant en territoire positif. Ça, c'est encourageant. J'ai mis une oblique sentinelle ici qui a déjà été cassée. Si on arrive à casser cette oblique qui lui fait écho sur les cours, sur le même laps de temps, eh bien on aura un signal très très haussier. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc si on essaie de faire un bilan de tout ça, eh bien nous sommes toujours dans une situation de rebond technique, dans une tendance de moyen terme qui est plutôt baissière. Et le premier signal de retournement
haussier de long terme serait une clôture au-dessus du nuage Ichimoku et de la Kijun, c'est-à-dire vers les 9400 points sur le DAX. Tant que ce n'est pas fait, on doit rester quand même assez circonspect. On enchaîne et on termine avec le SP500 et on va mener également une analyse d'eau sur le SP500. Et là, à ce niveau, il n'y a rien à remarquer de particulier, rien à signaler, puisque sur le SP500, les pics sont toujours ascendants, même si cette semaine, ça se joue vraiment à quelques points près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne baisse pas. Et les creux sont ascendant, puis depuis 2 semaines descendant. Mais tant que nous n'avons pas parallèlement des pics et des creux descendants, on ne peut pas dire qu'on est en tendance baissière. Donc pour l'instant, c'est simplement une alerte, mais on ne peut pas dire pour l'instant que la tendance est baissière. Et en théorie de dos, tant que ce n'est pas infirmé, eh bien, ça reste valable. C'est-à-dire qu'on est toujours a priori en tendance haussière sur le SP500, avec une analyse Ichimoku qui confirme cette bonne forme, puisque nous avons les cours qui sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, donc aucun problème et aucun barrage au niveau de la Chikuspan, donc tendance de fond haussière. L'analyse chartiste maintenant montre que nous sommes également là sur un biseau d'élargissement ascendant comme sur le DAX, ce qui montre à la fois la nervosité des cours et également la volatilité des cours. Là aussi, on avait un signal de chandelier japonais qui a bien fonctionné puisqu'il s'agissait d'une pénétrante haussière, c'est-à-dire qu'on avait une bougie rouge et derrière on avait une bougie verte qui a commencé plus bas mais qui a terminé au-dessus de la moitié de la bougie 1. Ça, c'était effectivement haussier et ça a été confirmé. On remarquera quand même la difficulté qu'il va y avoir à passer la résistance des 2000. Et on a essayé cette semaine, on a échoué. On termine avec l'analyse technique pour se rendre compte que là aussi c'est très haussier. Le momentum est au-dessus de 0. Le stochastique est au-dessus de 80, c'est-à-dire dans la zone de surachat, ça c'est bien. Seul le MACD est toujours faible puisqu'il est en dessous de son signal. Par contre, et c'est ça qui est un petit peu inquiétant, il semble que des prémices, que les prémices d'un affaiblissement soient bien là puisque nous avons une double divergence baissière. Regardez, que ce soit sur le stochastique ou le MACD, on n'a pas fait de plus haut, alors que sur le SP500, on a fait un plus haut anecdotique, mais on a fait un plus haut. Ça montre que le plus haut qu'on a fait cette semaine n'est pas très sain. Donc il va falloir se méfier, surtout que je vous ai expliqué qu'il y avait la résistance des 2000 qui risquait de faire mal au moins momentanément aux haussiers. Donc pour faire simple, la tendance est toujours haussière. Il y a quelques alertes pour l'instant, et ce qui nous amène à nous préoccuper de la résistance des 2000, mais il n'y a aucune raison a priori de craindre une inversion de tendance de long terme sur le SP500, puisque au regard des théories de tendance de fond, eh bien la tendance demeure toujours haussière. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour des grands indices.